Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce petit modèle de cache-cœur ou boléro. Alors, ce cache-cœur, il est très facile à réaliser. Il est réalisé en jersey, donc très facile et avec un jeu simplement des augmentations, donc des jetés pour former notre cache-cœur. Alors, je disais, il est en jersey en droit, donc pas de difficulté majeure. Vous allez voir, il est très simple et très facile à réaliser. Donc, le total, il me fait donc jusqu'en partant de la dernière rangée à la première rangée, normalement, il me fait 27, 28 cm au total de long. Et la largeur, donc, en mélangeant, en partant les deux devant, jusqu'au dos, ça nous fait 27. Vous prenez donc là, voilà, c'est au niveau donc au niveau du buste parce qu'à la fin il est bien élargi notre cache-cœur. Alors la manche je me fait 43 à 44 cm. Voilà. Alors notre cache-cœur, pour le réaliser, comme vous pouvez voir, avec les couleurs de Noël, ça va faire plaisir à Amélie. J'ai pris des aiguilles, donc cette marque d'aiguilles. Donc, on prend des marqueurs. Moi, j'ai choisi de la laine blanche, donc spécial bébé. Voilà, vous avez donc des indications. Alors, vous prenez la laine blanche de votre marque. Donc, j'en ai pris 5 pelotes. Je ne sais pas si je vais pouvoir utiliser les 5, mais je vais prendre 5. J'ai pris 5 pelotes au cas où. Et donc, cette laine de la marque Alizé pour décorer le contour de notre ouvrage. Et j'ai pris des aiguilles numéro 5. Alors, pour réaliser notre cache-cœur, on va monter. On va monter avec nos aiguilles numéro 5. On va monter 44 mailles. Vous montez 44 mailles sur vos aiguilles numéro 5. Alors, ça dépend des aiguilles, du numéro des aiguilles que vous allez utiliser. Moi, j'ai pris donc des aiguilles numéro 5 pour utiliser pour réaliser ce modèle. « 44 mailles. Voilà. La première rangée, donc je vais fermer ici. Première rangée, on va prendre des marqueurs. Alors, première rangée de notre modèle, vous allez faire, passer le fil devant de cette manière, vous le gardez. Ouais. Alors, je glisse la première maille, donc la maille lisière. Je pose un marqueur. Je fais un jeté dans ce sens et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles, 9, 10 mailles. Donc vous avez 10 mailles, vous faites un jeté dans ce sens. Si je pose un marqueur, je fais tricoter 2 mailles à l'endroit pour les mailles de séparation. Je pose un marqueur, je fais un jeté et je vais tricoter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6,
12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 mailles. Donc 18 mailles pour le dos. Je fais un jeté. Je pose un marqueur ici. Je tricote deux mailles à l'endroit. Je pose un marqueur. Je fais un jeté. Je tricote donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles. Je fais un jeté. Je pose donc le marqueur couleur bleue et je termine par une maille à l'endroit. Donc voilà la première rangée des augmentations. La deuxième rangée donc, pour la deuxième rangée, on tourne donc le travail. On va tricoter toutes les mailles à l'envers. Et le jeté compris, on va les tricoter à l'envers. Donc je glisse cette première maille, je fais passer le marqueur, je ramène le fil devant et je tricote toutes les mailles à l'envers. Alors donc voilà comment on va réaliser l'encaissement de notre cache-cœur. On va répéter ces deux rangées. Donc pour avoir donc disons la largeur que vous voulez donner à l'empiècement de votre cache-cœur. Alors donc pour moi ça va dépendre donc de les mesures que j'ai prises sur Amélie, mais vous pouvez faire autant d'augmentations, cela dépend de votre modèle. Alors on va répéter ces deux rangées. Première rangée, vous faites des augmentations. Deuxième rangée, vous allez tricoter toutes les mailles à l'envers. Là, vous allez donc tricoter la rangée retour, vous allez tricoter toutes à l'envers. Et donc, on va terminer. Voilà. Une maille à l'envers. Le jeté, vous le tricotez à l'envers. Et vous allez terminer par une maille à l'endroit. Voilà. Deuxième rangée, vous allez refaire, donc comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez reprendre la première rangée. Une maille, vous glissez le marqueur, vous faites un jeté. Vous tricotez donc au total 12 mailles, donc 10 mailles de départ, plus les deux augmentations, ça nous fait 12 mailles et vous faites un jeté. Voilà. Le jeté, vous avez les mailles les deux mailles de séparation. Vous faites un jeté. Alors pour celle qui tient le fil à la main droite, le jeté, vous allez le réaliser simplement de cette manière et vous tricotez les mailles du dos. Alors comme vous le savez, moi je tricote en tenant donc le fil à la main gauche. Voilà. Donc vous tricotez les mailles du dos et puis vous terminez par un jeté, les deux mailles de séparation, un jeté et vous continuez donc la séquence. Alors donc voilà, on fait deux augmentations. Donc pour le total, donc vous aurez 52 mailles sur le dos, 46 mailles sur chaque manche. Donc au total, vous avez voilà, donc nous avons disons 13 cm au total pour chaque partie. Donc alors pour moi j'ai 46 mailles pour le deux pour chaque moitié et pour le dos j'ai 52. Donc on fait
pour la suite. Donc on continue. Je vais faire un jeté ici et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Donc je vais tricoter toutes les mailles de ce morceau. Voilà, donc 46 mailles plus le jeté que j'ai fait tout à l'heure, 47. Donc je termine par le 46 mailles. Voilà, ici je vais arrêter avec le marqueur. Je tourne mon travail. Comme j'ai fait un jeté au début, je refais un jeté donc au début de cette rangée aussi et je repars sur toutes les mailles et je vais tricoter tout en jersey endroit, ce qui va me former donc la manche de mon cache-cœur. Là on va tricoter toutes les mailles de cette aiguille parce qu'on a laissé les deux autres parties laissées en attente. Alors moi, ce qui est bien avec cette marque d'aiguille, c'est que je peux tricoter donc une partie séparément des autres sans laisser donc en attente les mailles, soit les laisser sur un bout de fil ou bien sur une épingle avant de les tricoter après. Voilà, donc je vais tricoter en jersey endroit. Alors la longueur, je vais vous donner tout à l'heure, je vais les mettre par écrit. Donc là, cette partie va nous donner la manche et nous avons le dos. Alors on va tricoter, comme j'ai dit tout à l'heure, en jersey endroit, ce qui va nous donner la manche. Donc on arrive ici. Alors ici le jeté, on va le croiser pour ne pas qu'il y ait des trous. Vous les tricotez donc de cette manière, ce qui va nous donner une maille à l'endroit. Voilà. Donc au total nous avons 47, 48, 49 mailles. Alors on laisse, bon, on va tricoter les deux manches, on va réaliser les deux manches à la fois. Donc je vais vous montrer comment réaliser l'autre moitié, comment vous allez réaliser l'autre manche aussi. Donc je vais, en attendant, je vais laisser les mailles de la première manche, je vais les laisser en attente parce que je vais utiliser l'aiguille pour tricoter la première manche. Alors ici donc je suis obligée de prendre une épingle pour laisser aussi donc les mailles du dos, pour me retrouver donc sur les mailles de la deuxième manche. Donc on laisse les mailles du dos. Donc comme vous avez pu le constater, donc on va récupérer les deux mailles de séparation parce qu'elles vont nous servir tout à l'heure comme référence pour la suite de notre réalisation. Alors pour la manche, donc côté gauche, alors moi c'est la deuxième pelote déjà que j'ai commencé. Alors comme j'en ai pris 5, c'est la deuxième pelote. Alors l'empiècement, donc je l'ai réalisé avec une pelote entière. Voilà. Donc pour la seconde manche, alors pour la seconde manche, donc on va aussi réaliser donc un jeté ici.
Donc, alors, je vais cette fois-ci donc faire une augmentation. Donc, je tricote une maille à l'endroit comme ceci. Et je vais faire une augmentation dans cette même maille. Donc, ça me fait une maille augmentée. Voilà. Et je tricote donc les mailles. Donc, on va terminer les mailles de la manche. Voilà. On fait un jeté comme pour l'autre, comme pour l'autre manche. Voilà. Alors, donc, voilà comment on va réaliser les manches. Alors, ici, tout simplement, on va tricoter en jersey endroit toute. Voilà, donc vous faites, ici, on croise le jeté pour qu'il nous donne une maille à l'endroit pour ne pas qu'il y ait des trous à la place du jeté, et on tricote la rangée retour à l'envers. Alors voilà, on va tricoter droit à l'envers, 20 rangées en jersey endroit parce qu'on va réaliser 3 diminutions de chaque côté. Donc, on va tricoter une première fois 20 rangées avant de réaliser des diminutions. Alors, voilà. 20 rangées en jersey, donc en 3, ici. Et vous prenez un marqueur, donc vous allez marquer vos diminutions. Donc, lorsque nous sommes sur la 21e rangée, je fais une maille à l'endroit, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, et je prends donc les mailles du milieu, et je vais faire aussi une diminution. Donc ça, c'est la première diminution. Après 20 rangées en jersey endroit, on fait la première diminution des deux côtés. Donc, on va diminuer une maille de chaque côté. Donc, vous tricotez les mailles jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles. Voilà. Ici. Là, il nous reste 3 mailles. On va glisser les 2 mailles dans ce sens. On va les tricoter ensemble à l'endroit. Une deuxième diminution, une diminution au début et à la fin. Et on tricote la dernière maille à l'endroit. Alors, toujours la rangée retour, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc, on va pas prendre en compte ces 2 rangées. Donc, vous allez faire 20 rangées. Donc, les premières 20 rangées, vous faites une diminution. Et vous allez monter 15 rangées. Vous allez faire une deuxième diminution. Alors là, je vous montre l'exemple de la première manche que j'ai réalisée. Donc, vous avez 20 rangées, vous faites une diminution. 15 rangées, vous faites... 20 rangées, 2 diminutions. Donc, une diminution de chaque côté. 15 rangées, une diminution de chaque côté. Et vous allez terminer par 12 rangées. Vous faites une diminution de chaque côté. Voilà comment vous allez réaliser des diminutions pour la manche. 20 rangées, une diminution de chaque côté. 15 rangées, une diminution de chaque côté. Voilà. Et puis 12 rangées, une diminution de chaque côté. Voilà. Donc vous aurez à diminuer au total 6 mailles de chaque côté. Donc vous avez 3 mailles de chaque côté. Voilà. Vous diminuez 3 mailles de chaque côté, donc ça nous fait 6. Au total, on va avoir 40 mailles à la fin. Sans erreur de ma part,
on a 40 mailles à la fin. Alors, après les 40 mailles, donc à la fin, vous allez monter 10 rangées en jersey. Et je fais donc, après les 10 dernières rangées, vous allez commencer la rangée du point de riz. De cette manière. Alors, excusez-moi, parce que je suis allée un peu trop vite. Moi, je vais changer les aiguilles. Voilà. Alors, on va prendre des aiguilles numéro 3. Ce qui va nous donner un point ferme pour le poignet. Le poignet va être un peu ferme. Donc, vous prenez les aiguilles numéro 3. Alors, moi, j'utilise toujours des aiguilles circulaires. Et de votre côté, vous pouvez prendre des aiguilles droites comme vous voulez. Donc, faites une première rangée, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit sur les 40 mailles. Voilà. On va répéter la séquence sur toute la rangée. Donc ça, c'est la première rangée du point de riz. Voilà. On va agrandir un peu. Donc on termine par une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers et une maille tricotée à l'endroit. Alors le principe du point ajouré, c'est simple. Pour la deuxième rangée, on fait l'inverse de la première. Donc si vous avez une maille à l'envers, vous allez cette fois-ci la tricoter à l'endroit. Et nous avons une maille à l'endroit, donc on va la tricoter à l'envers. Et ainsi de suite. La maille à l'envers, on fait une maille à l'endroit. La maille qui est à l'endroit, on va la tricoter à l'envers. Alors voilà comment on va réaliser le poignet de notre manche. Vous allez répéter ces 2 rangées du point de riz au total sur 12 rangées. Vous répétez cela sur 12 rangées pour la réalisation du poignet. Donc vous aurez ceci lorsque vous aurez monté donc les 12 rangées du point de riz. Alors voilà pour la première partie de notre réalisation. Je vous dis à très bientôt pour la suite, donc pour la deuxième partie. Vous avez au total 12 rangées du point de riz